Je remercie aussi de ma part Manfred Bühler et le maire de Réconvillé, Daniel Buchser, pour leurs mots. Et je remercie de ma part aussi son équipe, dirigée par Marc Voiblé, pour l'organisation de cette Assemblée des délégués. Je souhaite à nos candidats en vue des élections au Conseil d'État, ainsi qu'aux candidates et aux candidats au Grand Conseil du 27 mars prochain, bon vin et bonne chance. Maintenant, il faut dire absolument quelques mots sur celle qui est vraiment la menace de la Suisse et sur le fait que notre parti est le seul parti qui maintenant est en train de la thématiser. Donc, liebe Delegierte, liebe SVP. Chers délégués, chères familles de l'UDC, je tiens à saluer tout particulièrement ici aussi les candidats, vous tous. Au regard de l'urgence de la situation, un seul thème occupera mon discours: l'imminente crise énergétique et électrique de la Suisse. Il est clair que la stratégie énergétique 2050, fruit des idéologues de la gauche rose-verte, est un échec cuisant. Les principaux représentants de l'économie, de la Confédération, de la science sont unanimes. La pénurie d'électricité est la plus grave menace qui plane sur notre pays et sur la Confédération. Nous devons attendre cette pénurie d'ici à 2 à 3 ans déjà, avec toutes les conséquences désastreuses que cela comporte pour les habitants et les habitantes de la Suisse. Das sagen nicht Ce ne sont pas que de mauvais présages, mais bien des constats réels des services fédéraux en charge du dossier. La Commission fédérale de l'électricité nous met en garde dans une étude récente intitulée « Sécurité de l'approvisionnement en l'électricité en Suisse en 2025 », expliquant que l'approvisionnement ne sera plus garanti d'ici quelques années déjà. L'Office fédéral de la protection de la population considère également qu'une pénurie prolongée d'électricité représente l'un des plus grands risques pour notre pays, davantage même que la cybercriminalité. Lors du séminaire des cadres à Bad Horn, la directrice de l'OFPP, Michaela Scherer, a donc dit que ça, c'est une menace véritable et elle a averti de la menace d'un blackout. L'UDC n'est donc plus seul à être alarmé par la situation. Notre parti s'appuie sur les services fédéraux en charge ainsi que les conclusions d'experts de premier plan. Cet inquiétant constat ne peut être ignoré. La Suisse manquera bientôt d'électricité, notamment en période hivernale. Une telle situation menacerait l'existence des personnes, nos emplois et la prospérité de la Suisse. Car sans électricité, c'est tout le système qui s'effondre. Les denrées alimentaires et les produits de consommation courante se feront plus rares, l'approvisionnement monétaire ne sera plus garanti. Quant à pouvoir se chauffer, se doucher et bien d'autres choses basiques, similaires, cela ne sera plus possible que de façon limitée et rationnée. Le système de soins, les réseaux de transport et diverses infrastructures vitales seront quant à eux grandement paralysés. Le résumé de ce scénario catastrophe est le suivant. La stratégie énergétique 2050 est un échec. La Suisse fonce tête baissée vers la catastrophe. L'électricité est la clé de voûte énergétique de la Suisse. Il n'existe à ce jour pas de concept réaliste ni de personnes responsables permettant de garantir la sécurité nécessaire de notre approvisionnement énergétique. Afin donc d'éviter cette catastrophe, au demeurant prévisible, l'UDC demande au Conseil fédéral d'agir sans attendre. Nos principales revendications sont les suivantes. Premièrement,
la nomination sans attendre d'un général de l'électricité d'ici l'été 2022, général de l'électricité dont la mission est d'élaborer diverses solutions afin de garantir un approvisionnement d'électricité sûr, indépendant et bon marché. Êtes-vous d'accord? Deuxièmement, le report des objectifs de réduction de CO2 au profit d'une sécurité dans l'approvisionnement énergétique national. Êtes-vous d'accord? Troisièmement, la mise à contribution des cantons et des villes qui mettent en péril la sécurité de l'approvisionnement à travers leur politique énergétique irresponsable. Concrètement, si un rationnement de l'électricité doit être mis en place, il doit d'abord concerner des cantons comme Zurich ou Bâle-Ville. Leur politique énergétique favorise grandement les risques d'une situation de pénurie, par exemple avec l'interdiction des chauffages à mazout. Êtes-vous d'accord? Je suis content, je vois qu'on est unanime. C'est une bonne chose. On est un parti fort, vraiment. On est un parti de la liberté et de la sécurité, c'est super. Et membre de l'UDC. Nous devons mettre en œuvre tout ce qui est de notre pouvoir afin de garantir un approvisionnement énergétique sûr et bon marché en Suisse. Car si nous regardons chez nos voisins, nous constatons que la situation en termes d'approvisionnement s'aggrave également dans un contexte géopolitique international. L'électrification croissante et la décarbonisation couplée à l'abandon de l'énergie nucléaire, pourtant respectueuse du climat, va entraîner des pénuries en Allemagne. Nous assistons aujourd'hui déjà à d'importantes pannes dommageables qui nous donnent un aperçu des scénarios catastrophiques futurs. Ces derniers jours, voici ce qu'on pouvait lire dans la presse allemande, 370 000 personnes sans eau chaude ni chauffage à Berlin. La situation est tout aussi mauvaise en France. La NZZ a récemment titré « Les Français doivent espérer un hiver doux ». De nombreux réacteurs nucléaires étant à l'arrêt, les 2 dernières centrales à charbon sont mobilisées pour assurer l'approvisionnement en électricité. Ajoutons encore le fait que l'UE va limiter les exportations d'électricité vers les pays tiers, parmi lesquels la Suisse. Ces exemples nous prônent clairement que la Suisse doit absolument être autonome en termes d'approvisionnement énergétique électrique. Ihr seid einverstanden. Wie gesagt, wir sind wirklich eine super Mannschaft. Comme j'ai dit, on est une équipe formidable et on joue pour la Suisse en plus. Et nous sommes le seul parti qui vraiment s'engage pour la sécurité et la liberté. Vis-à-vis de l'étranger est une négligence en termes en danger qui peut s'avérer mortelle en cas de situation de crise. Nous n'insisterons donc jamais assez là-dessus. Le Conseil fédéral doit immédiatement solutionner le problème conformément aux solutions exigées par l'UDC. La conseillère fédérale Nicoletta... Non. Je viens d'oublier. Hein? Si, non, c'est bien celle-là. Hein? C'est bien celle-là. C'est bien. La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, en charge du dossier, doit enfin faire son boulot. Poursuivre sur la voie du déni avec une politique énergétique de fortune est irresponsable et constitue un acte criminel à l'encontre des Suissesses et des Suisses. Madame Sommaruga, nous vous demandons de reconnaître une fois pour tous l'échec cuisant de la stratégie énergétique 2050 et de mettre en place les solutions qui s'imposent et sans attendre. Ausreden gibt es keine. Niemand soll ein paar Jahren kommen. Il n'y a
plus aucune excuse. Personne ne pourra dire dans quelques années on ne savait pas. Les faits sont sur la table. Les spécialistes sont unanimes. L'UDC a des exigences réalistes aussi claires que l'eau de roche. Il n'y a désormais plus qu'une devise. Le Conseil fédéral doit agir, et ceci subito, immédiatement. Merci.